Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais, la dernière fois qu'on s'est vu en vidéo, limite, c'était lors du match 3 des finales NBA, des finales notamment qui opposaient les Denver Nuggets au Miami Heat. Malheureusement, la marche était un peu trop haute cette fois pour les Miami Heat, vu que Denver, ils se sont imposés 4-1 gentleman sweep, il n'y a rien à dire, ils étaient tout simplement les plus forts. Ils ont assumé leur rang de premier durant toute la saison régulière, premier et limite favori entre guillemets durant ces playoffs. Ils ont assumé et le hit, malheureusement, c'était un peu trop. Il y avait trop d'armes d'un côté contre, on va dire, ouais, la volonté de l'autre côté, du côté du hit. Mais parfois, la volonté à elle seule ne suffit pas, le talent qui va avec. C'est ça la NBA. Pour récapituler, victoire des Denver Nuggets 4-1, Nikola Jokic MVP des finales. Qu'est-ce que vous voulez, ainsi s'achève cette saison 2022-2023. Et maintenant, actuellement, ce qui m'amène devant vous aujourd'hui, ce sont les trades. Ce sont les trades. Ouais, les trades ont commencé depuis la fin, limite la fin des playoffs. Les départs marquants, notamment les départs à la retraite. Je crois qu'il y a Lou Williams qui a pris sa retraite. Il y a, bon, ce sont les plus marquants, les autres, je ne sais plus, les trades, tout ça. Mais par contre, cette nuit, dans la nuit de dimanche à lundi, je ne vais même pas dire dans la nuit, dans la journée de dimanche, on a eu un cataclysme, un séisme. Déjà que 2 jours avant, on a eu une information comme quoi les Wizards sont prêts à mettre Bradley Beal sur le marché pour se reconstruire. Hier, c'est-à-dire dimanche le 18, dimanche le 18 juin, qu'est-ce qu'on apprend? Les Phoenix Suns qui traitent Bradley Beal aux Suns. Attendez. Je vous lis le trade vite fait. Ok. Bradley Beal, 3 fois All-Star, atterrit aux Suns pour Chris Paul, Landry Shamet, une poignée de second round de pick et multiples pick swap de pick ou pick swap, les ça qu'on voulait. Et c'est tout. Pas de first round, pas de DeAndre Ayton, pas de, comment on appelle, le Josh Okogie, rien du tout. Chris Paul, qui est vieillissant. Les Suns, limite, voulaient le mettre en agent libre. Landry Shamet, il coûte rien, que dalle. Et des second round de pick pour Bradley Beal. Non, mais c'est abusé. C'est quoi ça? Du coup, qu'est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve avec une équipe où il y a Kevin Durant, il y a Bradley Beal, il y a Devin Booker. Kevin Durant, Bradley Beal, Devin Booker. On peut insulter DeAndre Ayton, tout ça, on peut l'insulter, mais il fait partie des meilleurs pivots de cette ligue. On peut insulter comme on l'insulte, moi le premier, mais il fait partie des meilleurs pivots de cette ligue. C'est ce qui est. DeAndre Ayton, Josh Okogie, ouais, on va nous parler du banc. Ils n'ont perdu que 2 joueurs. Chris Paul qui limite il ne jouait plus parce qu'il était tout le temps blessé. Et Landry Shamet qui est limite remplaçable. Il était quoi, 9e, 10e homme contre Bradley Beal. Non mais c'est abusé. C'est-à-dire monsieur Kevin Durant, s'ils sont starting 5, ils ne sont pas des All-Stars, lui ne peut rien gagner. Attendez, j'ai vu une information comme quoi en 2023, les Suns, en 2023, ils ont tradé Michael Bridges et Cam Johnson pour avoir Kevin Durant. Ils ont été éliminés au second round des playoffs. Ils ont viré leur coach Monty Williams. Ils ont engagé l'ancien coach des Lakers, ancien champion Frank Vogel, comme vous voulez. Ils ont tradé CP3 Landry Shamet et ils ont eu Bradley Beal. Potentiel starting five. Bradley Beal, Devin Booker, Josh Okogie, Kevin Durant, DeAndre Ayton. Non mais sérieux. Kevin Durant. C'est-à-dire, on va dire, ouais, LeBron n'a jamais eu une équipe comme ça. Déjà, toutes les équipes dans lesquelles Kevin Durant y joue, si on doit parler à l'espace de 5 ans, disons depuis 2018 à 2023, 5 ans. Qu'est-ce que M. Kevin Durant il a eu comme équipe? Attendez que je trouve. Ok, avant 2018, tout ça, il sortait de OKC avec James Harden, Russell Westbrook, on peut dire Serge Ibaka, tout ça. Kevin Durant, ok, on peut dire, ouais, ils étaient encore jeunes et ça compte pas, ça dépend de la perspective dans laquelle vous vous placez. Mais cette équipe est arrivée quand même en finale de NBA, en finale NBA face aux Miami Heat. Je crois que ce sont les Miami Heat de LeBron qui les ont mis dehors. Ils sont arrivés en finale. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé?
il est parti rejoindre l'équipe. C'était quoi? 71 victoires, 72 victoires des Warriors avec Draymond Green à son apogée, Klay Thompson à son apogée, Stephen Curry, ça dépend de son apogée, mais il était déjà unanimous MVP, qu'est-ce que vous voulez? 2 fois MVP, qu'est-ce que vous voulez? Stephen Curry. Ensuite, comme ça ne suffit pas, il est parti ramasser ses bagues, aux Warriors. Après, comme on a dit non, mais c'est l'équipe de Stephen Curry, il s'est fâché. Du coup, il est parti aux Nets avec Kyrie Irving, James Harden et tout ce qu'on connaît. Ils ont fait quoi? 2 ans ensemble, 3 ans, 2 ans? Du moins le trio, je crois qu'ils ont fait 2 ans ensemble. Blessure, pas blessure, appelez ça comme vous voulez, ça arrive. Ce sont les règles du jeu. Tout le monde se blesse, ça arrive. Mais malgré cela, Kevin Durant et toute cette armada, c'était un échec, un fiasco total. Ça ne suffit pas parce que M. Kevin Durant ne peut pas être la pièce angulaire pour reconstruire une équipe, ne peut pas être un leader. Qu'est-ce qui se passe? Il atterrit aux Suns où il reforme une nouvelle super équipe avec Chris Paul, Devin Booker, DeAndre Ayton. C'était limite un Big Four. C'était un Big Four. L'histoire qu'on connaît, la narrative, lui, Chris Paul qui se blesse, si, avec les si on refait le monde. Ils se sont fait éliminer. C'est tout ce qu'on retient. Ils se sont fait éliminer. Kevin Durant était où? Nulle part. C'était Devin Booker qui portait le flambeau, qui portait le lead, qui était le leader de l'équipe. Tout ce que vous voulez, c'était Devin Booker. Kevin Durant, où es-tu? Nulle part. Mais on ne l'accuse jamais. Comme ça ne suffit pas, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on a Bradley Beal, Devin Booker, Kevin Durant, DeAndre Ayton, Josh Okogie. Et la trade ne fait que commencer. Le banc, ils peuvent se faire un banc. Ils peuvent trouver des magouilles, monter, faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent se faire un banc. Ils connaissent les erreurs de l'année passée, mais tu remplaces du Chris Paul, pas du Bradley Beal. On va dire, ouais, Chris Paul, c'était l'organisateur. Il mettait il exécutait, comment on dit, le game plan. Il envoyait toujours la balle au bon endroit, au bon moment, au bon joueur, tout ça. Mes frères, la puissance offensive que Bradley Beal, il amène, c'est-à-dire seulement Kevin Durant et Devin Booker, à eux deux. Regardez le carnage que Devin Booker a pu faire, seulement passer avec Kevin Durant. Maintenant, tu as Kevin Durant et tu as limite 2 Devin Booker. C'est pas Chris Paul qu'on ne sait pas ce qu'il va apporter offensivement. On sait, ouais, il va envoyer les passes, tout ça, mais offensivement, on ne sait pas vraiment. Il peut être dans un soir à 9 points, il peut être dans un soir à 15, 20. Mais Bradley Beal, certified, 20 point scorer. Je parle déjà en anglais. 20 scoreurs à 20 points certifiés minimum. Devin Booker, scoreur à 20-25 points certifiés minimum. Et Kevin Durant, c'est abusé. Allez, c'est bon. Qu'est-ce que vous voulez? Que LeBron James n'ait pas de rejoindre Steph Curry? Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas possible. Franchement, Kevin Durant, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais depuis qu'il a quitté Steph, pour moi, c'est rien du tout. Laissez-moi vos histoires de meilleurs joueurs du monde, machin, ceci, machin. Tu es le meilleur joueur du monde, tu ne peux pas porter une équipe, tu ne peux pas remporter un titre. C'est zéro, je suis désolé. Stephen Curry l'a prouvé. LeBron James l'a prouvé. Giannis l'a prouvé. Jokic l'a prouvé. On m'a dit, ouais, Jamal Murray, machin. Kevin Durant, cette année, il avait Devin Booker. Devin Booker ne s'est pas chier dessus. On m'a dit, ouais, les derniers matchs, et il a fait ceci, il a fait cela. Il a fait parce qu'il était trop seul. Kevin Durant, qui était censé être là, qui était censé être devant, il était introuvable. C'est-à-dire, Devin Booker, il porte toute l'équipe. Il regarde Durant, il dit, c'est bon, j'ai porté l'équipe. Quand est-ce que tu mets? Durant, il est en train de, je sais pas moi, il est assis au bord de la plage, en train de savourer son cocktail, il s'en bat les steaks, il s'en fout réellement. Normal, Devin Booker, à un moment, il va craquer, il va dire, attends, on est venu ici, on était censé faire un taf à 2, je me retrouve tout seul, mais c'est pas possible. Donc, monsieur Kevin Durant, pour moi, c'est officiel, je suis désolé. Même dans le top 15, pour moi, tu n'appartiens pas, parce que ça montre encore une fois à quel point t'es pas au niveau où on veut te placer. Ouais, scoreur, tu n'es qu'un scoreur, c'est tout. Ok, meilleur scoreur le plus efficient de tous les temps, appelez ça comme vous voulez. Tu n'es qu'un scoreur, c'est tout. T'es pas un leader, tu peux pas porter une équipe. T'es un second couteau, c'est-à-dire t'es un Batman avec une mentalité de Robin. Je m'arrête sur ça. Pour ceux qui ont compris, je m'arrête sur ça.